Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars de nos amis poissons, ascendant poisson et poisson en signe lunaire. Alors avant de commencer vos tirages, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les poissons. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peut venir compléter ce tirage. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche sur l'écran. Vous retrouvez également mon lien sous toutes mes vidéos dans la barre de description. N'hésitez pas non plus, si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez mes vidéos, de vous abonner, de liker, de me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer tout d'abord avec l'oracle des gardiens de la lumière pour voir un petit peu le gardien qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mars. Et ensuite, on regardera aussi l'énergie principale avec la sagesse de l'oracle. C'est parti pour vous les poissons, ascendant poisson et poisson en signe lunaire pour ce mois de mars. Allez, le gardien de la lumière pour vous, ce sera celui-ci. Et l'énergie principale. Voilà, c'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite le gardien. C'est le Saint-Esprit. Espérez les miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. Des miracles se produiront naturellement. L'Esprit vous pousse. Alors ça c'est top, puisqu'on vous dit oui qu'il va y avoir de belles surprises pour vous pour ce mois de mars. Peut-être des vœux qui vont se réaliser, des projets qui vont se mettre en place. En tout cas, voilà, on vous dit qu'il y a de belles choses qui vont arriver pour vous pour ce mois de mars. Alors on vous dit espérez les miracles. Si vous êtes un petit peu dans cette... dans des états un petit peu où vous avez tendance à baisser les bras, à ne plus y croire, à perdre un petit peu la foi envers vous-même ou envers ce dont vous croyez d'habitude. On vous dit non, ne baisse pas les bras, crois-y vraiment. En plus, il y a aussi ces grosses énergies de protection sur vous pour ce mois de mars. On peut vous dire aussi... par rapport à ces énergies du Saint-Esprit, que ce que vous allez entreprendre aussi sera béni et fonctionnera. En tout cas, voilà, de belles surprises, une belle protection et de la bénédiction pour vous, les poissons, pour ce mois de mars. Allez, on va continuer avec l'énergie principale, l'heure du départ. Alors là, on nous parle, oui, d'un nouveau chemin, d'un nouveau départ. Quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Donc comme je vous l'ai dit, je vous en ai parlé par rapport aux projets. On peut nous parler là de projets personnels, de projets professionnels qui vont voir le jour pour ce mois de mars. Et on vous dit qu'il est temps de vous lancer dans ce nouveau chemin. Certainement votre chemin de vie aussi, on peut nous parler de ça, que vous allez trouver enfin votre mission de vie et que vous allez aller vers ce nouveau départ. On me parle aussi d'opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Là on le voit, des belles surprises, des belles opportunités. Là aussi dans ces énergies avec cette carte de l'heure du départ, on me parle de nouvelles opportunités. Tout domaine confondu, ça peut être de belles opportunités de rencontres amicales, sentimentales, qui vont vous amener vers un nouveau départ, de nouvelles relations en tout cas. On peut nous parler bien sûr côté professionnel, un nouveau départ côté pro, ça peut être de trouver du travail si vous en cherchez. On peut nous parler aussi peut-être de mettre en place une entreprise si vous voulez être à votre compte. Ça peut être aussi un nouveau logement, un déménagement. Déménager dans un nouveau logement, une nouvelle ville, pourquoi pas un nouveau pays. En tout cas, on sent que vous allez sortir aussi, c'est des énergies qui vous disent que vous allez sortir un petit peu du brouillard. Si pour vous les choses n'étaient pas très claires, là on voit que ça y est, avec ce nouveau départ, on vous dit que les choses vont être un petit peu plus claires pour vous, même beaucoup plus claires. Ok ? Il y a comme s'il y avait, voilà, vous le voyez sur l'illustration, un petit peu un voile qui s'envole là et qui va, vous allez prendre conscience enfin vers quoi vous voulez vous diriger en tout cas. C'est top. Allez, on va les mettre à côté, on va les garder à côté et on va continuer. Alors pour ce mois de mars, je vais faire un tirage, je vais faire 2 tirages dans le domaine général. Le premier tirage, ce sera avec le Lenormand.
Le deuxième tirage, ce sera avec le tarot des sorcières. Alors le tarot va peut-être compléter le tirage du Lenormand, ou alors nous parler de tout à fait autre chose. Allez, on y va pour le premier tirage, domaine général. On va voir de quoi on veut nous parler pour vous. Alors, je vais commencer par une petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance qui s'en dégage, l'ambiance de ce mois de mars. Et ensuite, on fera un tirage à 4 cartes, plus le dos de deck. Allez, c'est parti pour vous les poissons, pour ce mois de mars. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages qu'on veut vous faire passer? Allez. La coupe. Alors, à la coupe. Ouh, on a l'ancrage. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool. Parce que là, on a encore une fois la carte 39, où il y a des dés sur la carte. On vous dit qu'il y a justement une opportunité qui arrive à vous, mais elle risque un petit peu de vous faire peur, de vous faire beaucoup réfléchir en tout cas. Alors, toujours pareil, ça peut être une opportunité de travail, une opportunité tout domaine confondu, je vous le répète. Mais là, on voit que ça va vous faire un petit peu peur parce que vous allez penser que cette opportunité, ce qui arrive à vous, là, c'est un petit peu risqué. Et là, on vous dit, ben oui, mais ça en vaut la peine. Oui, peut-être qu'il y a des risques, mais ça en vaut la peine. Parce que derrière, il y a l'équilibre, la stabilité, l'ancrage qui arrive par rapport à cette nouvelle opportunité qui va débarquer pour ce mois de mars. Alors, ça peut être, par exemple, une opportunité dans le domaine professionnel. Vous allez tomber sur une annonce ou alors on va vous proposer un emploi, mais vous allez vous dire oh là 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 là, moi ça me fait peur, j'ai jamais travaillé là-dedans, je ne sais pas si j'aurai assez d'expérience, de capacité. Vous voyez, vous allez vous poser un tas de questions. Et comme je le dis toujours, surtout avec cette carte-là qui m'envoie à peu près toujours le même message, les guides, si l'univers vous met cette opportunité sur votre chemin, elle vous fait peur, certes, mais c'est pas pour rien qu'on vous la met sur votre chemin. C'est que vous êtes capable d'y aller. Et surtout que vous devez vivre quelque chose avec cette opportunité qui s'ouvre à vous. Moi, j'ai envie de vous dire, prenez cette opportunité, même si elle vous fait peur, même si vous pensez qu'elle est risquée, prenez-la comme un challenge. Dites-vous, oui, ok, ça me fait un peu peur quand même, ça me sort de ma zone de confort, mais j'ai envie d'y aller. J'ai envie de me prouver à moi-même que je peux y arriver, ok? Parce qu'on voit que c'est quelque chose qui va vous faire envie quand même, mais voilà, ça va engendrer quelques peurs chez vous, mais qu'il va falloir passer outre, vous challenger. Voilà, c'est top. Allez, comme je vous l'ai dit, on va prendre 4 cartes. Et ensuite, on regardera aussi le dos de deck. Allez, c'est parti pour nos amis poissons. Oh là là, cette carte des masques. Je crois que je l'aurais eu pour pratiquement tous les signes, mais comme je l'ai dit aux autres signes, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ah, quelque chose de nouveau encore. Nouveau départ. C'est les mêmes énergies que celles qu'on a eues là, l'heure du départ. Et là, on nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive avec la carte de l'enfant. Alors, oh là là, opportunité. Là, celle-ci, elle est inattendue. Ah là 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 là. Alors vous, les poissons, il me semble, dans un premier temps, en tout cas, les messages que j'entends, c'est encore, plutôt d'ordre dans le domaine professionnel. Je vous explique pourquoi je dis ça. Alors déjà, on a le fouet, on a le masque, on a le trèfle et on a le livre. Et bien sûr, en dos de deck, comme je vous ai dit, l'enfant qui nous parle de quelque chose de nouveau qui va arriver pour ce mois de mars. Alors là, déjà, on va commencer avec cette carte-là qui nous parle d'énergie pas top chez vous. Là, ce sont des énergies de stress, d'angoisse, de mal-être, de tension chez vous, par rapport à une situation peut-être compliquée, même très compliquée, vu les énergies qui s'en dégagent. Avec les masques, on nous dit que c'est à cause de cette situation. On vous dit tout simplement,
arrête de te cacher, arrête de te forcer à faire des choses qui ne te conviennent pas, parce que ça te met dans des situations comme ça, dans cet état d'angoisse, de stress, vraiment, parce que pour moi, il y a beaucoup de poissons qui font par exemple un boulot qui n'aiment pas, un boulot qui ne leur convient plus, mais qui se forcent, parce que peut-être pour plusieurs choses, hein, et là on vous dit qu'il faut sortir de là-dedans, qu'il faut sortir de là, d'arrêter de vous forcer, d'être qui vous avez envie d'être, tout simplement, de tomber les masques. Et c'est pour ça que pour moi, oui, il y a des personnes qui vont décider de se diriger vers quelque chose de nouveau, et c'est tant mieux, parce que là justement on vous dit qu'il y a une opportunité, cette fois-ci inattendue, qui va vous tomber dessus aussi. Mais plus, hein, les trèfles, c'est les coups de chance aussi, hein, les coups de pouce de l'univers. Et là, justement, pour moi, vous allez tomber, comme je vous l'ai dit, si c'est dans le professionnel, que vous êtes dans quelque chose qui ne vous convient plus, là, il y a quelque chose qui va se passer, une situation qui va vous booster à passer à autre chose, à commencer quelque chose de nouveau. Alors oui, avec le livre, on peut me parler pour certaines personnes de vous lancer dans une nouvelle formation, un apprentissage ou une reconversion. Donc pour résumer, si vous êtes mal dans votre boulot actuel ou que vous êtes en recherche d'emploi, hein, on vous dit là qu'il y a quelque chose, une situation qui va arriver, qui va vous booster pour aller vers une formation, une reconversion. Et vous allez débuter quelque chose de nouveau. Ben oui, si c'est une nouvelle formation, une nouvelle reconversion qui va aboutir derrière certainement à un nouveau job. Alors ça peut être pour être embauché ailleurs, ou alors ça peut être aussi pour mettre votre projet en place. Quoi qu'il en soit, c'est que du positif. Avec cette carte-là, c'est du positif. Ok ? Pour moi, c'est quelque chose qui va tomber à pic. Vous n'êtes pas bien et paf, il y a cette opportunité qui tombe à pic et qui va vous donner ce déclic, ce boost pour changer, pour aller de l'avant. Là, je vous ai donné un exemple pro, mais ça peut être dans n'importe quel domaine, vous voyez ? Donc vraiment, c'est top. Après, là, on peut nous parler de documents, de signatures. On peut nous parler, par exemple, vous n'êtes pas bien dans le logement où vous êtes actuellement. Vous ne vous sentez pas bien, vous en avez marre, vous restez là parce que vous ne trouvez rien. Et là, hop, une opportunité pour un nouveau logement. Signature de papier, par exemple. Vous voyez ? C'est des exemples que je vous donne pour vous aiguiller un peu. On peut me dire aussi que vous êtes dans une situation pareille, hein, anxiogène, stressante, vous n'êtes pas bien. Et pour moi, là aussi, on peut me parler d'une révélation qui va, pour vous, vous amener à quelque chose de nouveau dans votre vie, dans du positif. Hein. Vous allez vraiment, c'est comme si vous allez vous-même peut-être révéler quelque chose aux autres, hein, et qui va vous permettre de partir dans quelque chose de nouveau. Je m'explique, parce que là, je l'entends très bien, mes guides sont très clairs à ce sujet, et c'est beau, et c'est top. Pour moi, là, on est en train de me parler, en tout cas, les messages qu'on m'envoie, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il est temps de faire votre coming out, de vous révéler, de vous assumer, pour vous libérer vraiment. Donc oui, faites-le, on vous dit que c'est le bon moment. Pour moi, il y a soit quelque chose, soit quelqu'un qui va vous appuyer dans ce sens, vous pousser un petit peu à faire votre coming out, à révéler ça, et vous verrez, c'est vraiment une belle libération qui va vous permettre un nouveau départ dans votre vie. Ok ? Eh bien écoutez, mes guides m'ont donné énormément de messages avec ce tirage. J'espère en tout cas que ça va résonner pour certains d'entre vous. Je trouve qu'ils sont très beaux en plus, ces messages, vraiment. Après, comme je vous le dis tout le temps, ce sont des conseils, hein, que mes guides vous donnent. Après, à vous, à les suivre ou pas, vous faites comme vous voulez, ça s'appelle avoir son libre arbitre. Hein. Donc voilà, si vous avez envie de faire votre coming out, que vous sentez en vous qu'il est temps de le faire, faites-le. De toute façon, vous allez le ressentir aussi s'il y a cette situation qui vient vous booster. Après, si vous n'avez pas envie, attention, ne le faites pas. Hein. C'est vraiment que vous allez le ressentir au plus profond de vous.
ok? Même pour le boulot, pour une reconversion, c'est vraiment, vous allez le sentir au plus profond de vous, que vous devez faire cette reconversion, ou que vous devez changer de logement. Il faut vraiment que ça vibre en vous, hein. Ne vous forcez pas non plus, c'est le libre arbitre. Ça, c'est des conseils que mes guides vous donnent, d'accord? Allez, on continue avec le tarot, on va faire pareil, on va faire une coupe et ensuite on prendra 4 cartes et le dos de deck. Allez, avec le tarot pour nos amis poissons, ascendant poisson, poisson en signe lunaire pour ce mois de mars, on coupe. Oh, ah j'adore, parce qu'on nous reparle encore de nouveaux départs avec l'As. L'As, vous savez, c'est numéro 1, hein, c'est le commencement, le début. Donc effectivement, le tarot vient bien conforter un petit peu le tirage du Lenormand, puisque là on vous dit, il y a encore le livre, vous le remarquez. Donc oui, on peut nous parler, pour certains d'entre vous, de vous lancer dans cette formation, dans cet apprentissage, dans cette reconversion qui va bien fonctionner, puisque derrière on a la Reine de Pentacle qui nous parle. Voilà, si vous faites une formation, une reconversion, pour vous lancer par exemple à votre compte ou pour être embauché quelque part avec plus d'expérience et de savoir-faire, on vous dit que derrière le boulot que vous allez faire, ça va fonctionner de fou avec la Reine de Pentacle. C'est l'abondance, vous voyez un petit peu, les arbres ils regorgent de fruits, à côté d'elle elle a un coffre rempli d'argent, c'est la carte de la stabilité, de l'ancrage, de la sécurité, de l'abondance, voyez. Donc c'est top, hein. Vraiment, si vous songez à faire une formation, un apprentissage, une reconversion, si vous avez une super belle idée qui vous trotte dans la tête, que vous avez envie, un boulot que vous avez envie de faire, c'est le bon moment, hein. Donc voilà, on en revient à ce nouveau départ, décidément. C'est plutôt sympa, hein, les poissons. Si vous avez vraiment envie de changer dans votre vie, faites tout pour y arriver. Vraiment, si vous sentez que vous avez envie de faire une formation, une reconversion, envie de déménager, envie de passer à autre chose, allez-y, quoi. Il est temps. Pourquoi? Toujours pour la même chose, hein. Je le dis souvent, tout ça pour essayer de vibrer haut au maximum. D'accord? Allez, on y va. On va prendre les 4 cartes et on regardera aussi le dos. C'est parti pour nos amis poissons. 1, 2, 3 et 4. Allez, le dos, oh là là, mais c'est cool, on a eu la reine et là on a le roi. Donc je vous le redis, stabilité, équilibre, on reprend le contrôle un petit peu de sa vie, on fait des choses qui nous amènent à cette stabilité, à cette sérénité. Vraiment, hein, waouh, c'est très fort, hein, il y a vraiment ces énergies d'équilibre et de retour à l'équilibre et à la stabilité. Donc en dos de deck, on a ce beau roi de Pentacle, on va continuer, on va regarder ensuite qu'est-ce qui se passe. Ah ben voilà, ah mais j'adore. J'adore. Alors vous avez, ça c'est fou, hein, sur 4 cartes, vous avez 3 arcanes majeurs, les enfants. Et ça c'est super. Oh là 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 là. Ça rentre, tout rentre. Oui, c'est bon, ça rentre. C'est incroyable puisque vous avez la tempérance, la lune et la grande prêtresse en arcane majeur. Ça c'est génial. Donc, on va déjà commencer avec la 9 de bâton. Avec la 9 de bâton, on me dit que ça y est, c'est la fin un petit peu des combats pour vous. C'est bon, vous êtes assez battu, vous avez morflé. Vous voyez, c'est un petit peu ces énergies-là aussi, hein, de stress, d'angoisse, de mal-être, je vous ai dit. Et là aussi, on voit que par rapport à une situation, vous êtes un petit peu battu, même beaucoup bec et ongles. Là, ça a été vraiment
très difficile, très douloureux pour vous. Toute situation confondue, je le répète. Hein. Là, c'est vraiment tout domaine. On voit qu'il y a une période très compliquée, très difficile pour vous. Mais vous êtes ou vous allez en sortir vainqueur. Si vous êtes encore dans ces énergies-là d'un petit peu de combat, de ne plus en pouvoir, d'être fatigué, on vous dit que ça y est, vous arrivez au bout de ce combat. Vous vous êtes bien battu et c'est payant, vraiment. Puisque derrière, rebelote, on a la tempérance. C'est quoi la tempérance? C'est le retour à l'équilibre, à la stabilité. Ce sont aussi des énergies, la carte de la tempérance, ce sont des énergies qui vont vous permettre de donner enfin un sens à votre vie. Vous êtes aligné, vous savez maintenant qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Et c'est pour ça qu'il va y avoir tous ces nouveaux départs hein, pour certains d'entre vous. Donc oui, en plus de ça, il faut savoir que la tempérance, c'est aussi une carte très, très joyeuse, beaucoup d'entrain, d'optimisme, etc. Hein. Elle va vous ramener tout ça dans votre vie. Après, oh là là, j'ai du mal, hein, je suis fatiguée. Après une période compliquée, voilà, les énergies de la tempérance vont vous ramener cet optimisme, cette joie, cette envie d'aller de l'avant. Hein. Pareil, s'il y a eu des tensions avec des personnes, on voit aussi que les relations s'harmonisent à nouveau. Tout ce qui est dans le relationnel va s'harmoniser aussi à nouveau. Ensuite, avec l'arcane suivant, hein, l'arcane suivant, pardon, c'est la lune. La lune nous parle de quoi? Alors, dans le jeu du Lenormand, la lune est reliée au projet. Même si c'est le tarot, j'ai quand même envie de la relier parce que les messages que j'entends, c'est relié aussi au projet. Donc oui, de toute façon, la lune, c'est aussi la carte de l'imagination, hein, qui va vous pousser justement à la création. C'est la carte aussi des intuitions. Elle va vous dire, ces énergies-là vont vous dire, suis tes intuitions. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est aussi hein, des énergies de création, de créativité. Et c'est pour ça, on vous dit, si tu as vraiment envie de te lancer, suis tes intuitions et vas-y, c'est le bon moment. On vous dit que vos intuitions vont être au top pour ce mois de mars. Donc, ce serait très bien de les suivre. Hein. N'hésitez pas à vous lancer, vraiment. En plus, comme je vous dis, là, on voit que vous êtes battu, vous êtes sorti d'une situation compliquée. Et maintenant, vous savez ce que vous voulez dans votre vie, vous êtes aligné. Et il y a un projet peut-être que vous avez en tête, il faut le mettre dans la matière. C'est ce qu'on vous dit. Suis ton cœur, suis tes intuitions. Si tu as un projet, quel qu'il soit, personnel, professionnel, il est temps de le mettre en place, de le mettre dans la matière. Et ensuite, on a cette grande prêtresse, hein, c'est la papesse. C'est quoi? C'est aussi, hein, tout comme la lune, ce sont aussi des énergies en lien avec tout ce qui est intuition, clairvoyance. Mais c'est aussi la carte de la connaissance, du savoir, de la sagesse, donc de l'apprentissage, de la formation. En plus, elles sont une dessous l'autre. Hein. Donc oui, on en revient. On a des envies d'apprendre, des envies de savoir, des envies de connaissance aussi. Ok? Et c'est fou parce que vraiment, elles se ressemblent en termes d'énergie. Que ce soit la lune et la grande prêtresse, elles se ressemblent parce que la grande prêtresse, les énergies vont vous donner aussi envie et surtout la force de créer quelque chose qui vous ressemble. C'est aussi la carte de l'imagination. Donc, allez-y vraiment, vraiment. C'est fou, hein, on vous pousse à vous mettre en action. On vous pousse à faire naître vos projets, à être créative. Hein. Il faut y aller. Il faut y aller. Il y a eu une période très compliquée. Vous en sortez avec les honneurs en quelque sorte. Oui, vous avez morflé, mais vous allez en retirer de super belles leçons qui vont vous permettre de vous réaligner, de retrouver votre équilibre, votre stabilité, qui vont vous mener et vous éclairer sur un nouveau chemin. Un chemin qui vous ressemble, un chemin qui vous fait vibrer et un chemin aussi qui va vous ramener cette stabilité, cette sécurité et ce retour au contrôle de soi aussi. On reprend sa vie en main. Ok ? C'est top, vraiment.
Encore une fois, ce sont des conseils à suivre ou pas, vous faites comme vous voulez. Allez, on continue et on termine avec le tirage, les messages des 3 cœurs. Alors, qu'est-ce que c'est les messages des 3 cœurs? Eh bien, tout simplement parce que je vais prendre 3 oracles différents. Oh là là, les oracles, ils font de la poussière, hein. Alors, premier oracle, c'est l'oracle cœur et âme pour un premier message. Ensuite, nous allons prendre un message du petit oracle des amoureux pour le deuxième cœur. Et pour le troisième cœur, c'est le petit oracle des anges gardiens pour voir un petit peu ce que votre ange gardien a à vous dire. Allez, on y va les poissons. Le premier message, cœur et âme. On va voir ce que votre âme aussi a à vous dire. Allez, on coupe. C'est celle-ci. Ensuite, le petit oracle des amoureux. Allez, pour nos amis poissons, le petit oracle des amoureux. On coupe et c'est celle-ci. Et pour terminer, le petit message de votre ange gardien. On coupe et c'est celui-ci. Hop, celui. Ah, bah décidément, ils veulent venir tous les deux, je ne vais pas les contrarier. En plus, ils sont collés, je ne sais pas pourquoi. Donc, ben, vous êtes pistonné, vous allez avoir 2 messages au lieu d'un. Ils ont voulu venir les deux, on va dire les deux. Allez, le premier message, ce sera le petit oracle des amoureux. Je vous montre l'illustration parce que je les trouve très jolies, ces illustrations. Et on vous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Là, on vous demande de faire une petite introspection, une petite méditation, un petit travail sur vous. Peut-être que ça concerne, vous savez, cet état avec le fouet et cet état aussi avec la 9 de bâton. Pourquoi vous êtes dans cette situation? Je vous l'ai dit, hein, vous avez vécu ou vous êtes en train de vivre une situation difficile, mais ce n'est pas pour rien. Ce sera pour vous apporter une leçon très positive, pour en retirer une leçon positive. Hein. Et c'est ce qu'on vous dit avec cette carte aussi. Là, ça peut-être, ça s'adresse plutôt au domaine sentimental, puisque c'est le petit oracle des amoureux. Donc voilà, peut-être que aussi c'est ce stress, cette angoisse, peut être du domaine sentimental pour certains poissons. Donc voilà, faites un petit travail sur vous pour vous en libérer aussi, d'accord? Allez, cœur et âme. Ah, je voulais vous montrer l'illustration. Elle est jolie, hein, j'aime beaucoup. Allez, contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Ça, c'est un super beau conseil, vraiment. Il y a des choses à guérir, hein, les poissons. Et vraiment, il y en a qu'il faut travailler. Hein. Là aussi, on vous parle de travailler sur vos émotions. Et cette carte aussi, d'accord ? Encore une fois, ce sont des conseils. Vous faites comme vous voulez. Allez. Alors, votre ange gardien, il a eu 2 messages à vous faire passer. Pour vous, il y a cette prière. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords et mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. C'est très joli. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez pour faire peut-être un imprimé écran et vous le gardez avec vous, les poissons, et de temps en temps la réciter le soir avant de vous coucher.
Voilà. Ça fonctionne beaucoup mieux. Si vous avez des prières à faire, des demandes à faire, faites-le le soir avant de vous coucher. Donc voilà, hop, je reste un petit peu sans bouger. Vous pouvez faire un imprimé écran, comme ça vous pouvez la lire quand vous en avez envie. C'est très joli en plus. Allez, le deuxième message, action. Laisse tes peurs de côté et agis. Ça, c'est marrant parce qu'on nous parle, vous savez, du tirage du Lenormand qu'on a eu avec les dés, où je vous ai dit que les peurs peuvent vous bloquer. Et là, c'est ce qu'on vous dit, laisse tes peurs de côté et vas-y, fonce, quoi. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Tomber les masques, est-ce que vous en rappelez? Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. J'adore parce que on finit avec un résumé des guidances qu'on a fait avec le Lenormand et le tarot. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est que tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu, le divin, la source, le nom que vous voulez lui donner, bien sûr. Donc oui, cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. J'adore parce qu'on finit avec une super synchronicité, puisque comme je vous l'ai dit, cette carte de votre ange gardien résume les tirages qu'on a fait avec les oracles et le tarot. Oh là là, c'est beau. Ben écoutez, amis poissons, c'est avec ces super beaux conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mars. Bossez bien sur tout ce que vous avez à bosser à l'intérieur de vous. Et surtout, bien sûr, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.